vous entendez les mots handicap ou handicapé, vous pensez à quoi? À qui? À une personne qui claudique, qui a une vue insuffisante, malentendante? Dans ces cas, le handicap est visible. Mais cette personne handicapée peut aussi être diabétique ou entrer dans la catégorie des dyslexiques, dyscalculiques, dysprasiques. Le fameux handicap est alors invisible. Dans tous les cas, vous visualisez une personne qui a quelque chose en moins par rapport à une personne bien portante, donc normale. Rappelons d'ailleurs que le mot handicap lui-même vient d'un terme anglais, hand in cap, main dans le chapeau. Cette expression renvoie à un jeu d'échange d'objets personnels qui se pratiquait en Grande-Bretagne au XVIe siècle et décrit la situation défavorable de joueurs qui avaient tiré un mauvais lot. Le handicap est aussi le poids qu'on va faire porter à un cheval pour rétablir une égalité des probabilités de gagner dans une course. La loi française du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances définit le handicap comme une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société. Défaillance, déficience, limitation, le handicap ne peut être vu que comme quelque chose en moins. Ceci amène les personnes en situation de handicap invisible à des stratégies de dissimulation pour éviter d'être ostracisées ou discriminées, car regardées comme n'ayant pas le potentiel nécessaire pour évoluer ou remplir les missions auxquelles elles aspirent. On parle alors de stratégies de passing qui mobilisent souvent une énergie folle, une vigilance de tous les instants et de la souffrance chez ceux ou celles qui les mettent en place. Cette dissimulation crée aussi des situations d'incompréhension dans l'entourage. Un manager me disait récemment qu'il avait été soulagé d'apprendre qu'un de ses collaborateurs était lourdement dyslexique, car depuis des mois, il s'interrogeait sur son refus d'écrire le moindre mémo ou compte-rendu, alors qu'il trouvait la personne particulièrement intelligente et brillante à l'oral. Cet inconfort, cette incompréhension, cette souffrance pourrait être largement réduite, voire éliminée, si on regardait le handicap autrement, et même complètement à rebours. C'est ce que nous propose la théorie des ressources étendues, élaborée par Webb et al. En 2012. Cette théorie est née d'une approche critique de la théorie des ressources selon Barnett. Dans cette théorie des ressources, l'avantage concurrentiel d'une organisation découle de la possession de ressources stratégiques, aux attributs vrais, valorisables, rares, inimitables, non substituables. Or, nous disent les auteurs de la théorie des ressources étendues, cette approche par la rareté conduit à négliger des ressources abondantes et accessibles, car considérées comme non stratégiques. Webb et al., en 2013, proposent alors de valoriser deux autres catégories de ressources dites ordinaires et négatives. La ressource ordinaire est perçue comme neutre en termes de performance. Elle a une productivité attendue équivalente à son coût d'acquisition ou de développement. La ressource négative, ou junk resource, est délaissée par les entreprises, car perçue comme étant négative en termes de performance, c'est-à-dire ayant une productivité attendue inférieure à son coût d'acquisition ou de développement interne. Elle est souvent considérée comme destructrice de valeur. Mais il s'agit bien d'une ressource et il est possible d'en faire quelque chose de positif et de rentable. Regardez le handicap comme une ressource négative ou plutôt une ressource délaissée, comme le suggèrent d'autres auteurs, est une proposition intéressante. La personne en situation de handicap peut alors être vue comme contribuant autrement à la performance de l'organisation où elle travaille. Dans ce cadre, le handicap est alors une ressource. C'est le cas pour les personnes dyslexiques qui peuvent apporter des compétences très riches grâce à l'organisation différente de leur cerveau. C'est toute la démonstration qu'apporte la recherche doctorale de Damien Aymar sur le sujet. Ce regard radicalement différent sur le handicap renverse la table du normal et de l'anormal. La personne porteuse de handicap peut le vivre en paix, sans dissimulation, et même en concevoir une fierté. L'entourage n'est pas en porte-à-faux, comme le provoquent les comportements de dissimulation, et l'entreprise a tout à gagner dans la mobilisation étendue de ses ressources. Pensez-y la prochaine fois que vous entendrez le mot handicap.
un moteur, pas un poids.